t'inquiète, pas de soucis. Oui, non, c'était juste un peu pour te préciser le dispositif ici. Donc elle va sortir en 10-15 minutes de la mairie. Quel bordel. Allez-y, s'il vous plaît, donnez-nous. Allez, on y va. Madame Taubira, monsieur Adota, privatise. Madame Taubira, privatise. On est d'accord pour les voyages. Jouez le jeu. Allez. Allez, s'il vous plaît, laissez. Parce qu'on est vraiment dans la merde ici. S'il vous plaît, allez, laissez un peu de choses. Ça va arriver, vous savez ce qu'on va faire là. C'est un métier dangereux. Attention, il y a une marque. Attention, il y a une marque. Attention, les marques. Allez, et on va ouvrir sur le côté, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Allez. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on aura encore fait tout à l'heure. Allez, on avance. Allez, on avance. Allez, s'il vous plaît, allez, s'il vous plaît, sur le manège. Allez-y. Attention, attention. Attention. Attention, passe Bah ouais. Mathieu, je suis désolé, hein, c'est que la vedette. Elle va finir avec Là, il faut vous séduire à un moment donné aussi. Allez, hein. Mais c'est pas c'est Christian, on a fait de la place. Allez vous positionner. Vous allez l'écraser la dame, doucement, doucement. Allez, s'il vous plaît. On va faire ça proprement. Allez, on va. Reculez, allez à la basilique. Question, Madame Taubira. Reculez, allez. Allez, on recule. Allez, s'il vous plaît, positionnez-vous. Oh mon Dieu. Ça va aller où? Christian, ouais. Ouais, Christian, bravo. On est avec toi, Christian. Allez dans la basilique, allez-y. Allez-y. Allez, s'il vous plaît. Allez-y. C'est là, là. C'est ici. Pour avoir, s'il vous plaît.
Allez-y là-bas, elle va monter. Excusez-moi, allez-y là-bas s'il vous plaît. Allez-y. Silence, qu'on entend même tout bien. Alors nous convenons, je vous dis quelques mots pour vous expliquer les raisons pour lesquelles je suis ici. Et puis nous prendrons quelques questions, parce que j'ai quand même une vraie visite à faire. Je suis ravie de vous voir, mais j'ai une vraie visite à faire. Donc c'est une ville que je connais bien parce que j'y suis venue à plusieurs reprises, à des occasions qui ressemblent un peu à ça, c'est-à-dire des pré-campagnes électorales, mais à d'autres occasions aussi pour des événements culturels, y compris d'ailleurs, je me souviens, pour un très beau concert ici dans la basilique. C'est une ville qui signifie beaucoup pour moi, parce que c'est une ville jeune, hein, ce n'est pas juste une déclaration de ma part, hein, c'est une ville jeune au sens où sa population est une population jeune, hein, le taux de vingtenaires et de trentenaires est plus important que le taux national. C'est une ville qui présente aussi quelques indicateurs qui nous indiquent qu'il y a des difficultés sociales, des inégalités. J'en parle par respect pour les personnes qui sont confrontées au quotidien à ces difficultés sociales et à ces inégalités, pas pour faire du misérabilisme, parce qu'il y a des indicateurs de pauvreté dans toutes les villes. J'essaie de faire une image. Mais c'est une ville qui signifie beaucoup, d'abord par sa vitalité, par son énergie, qui est très probablement liée justement à la jeunesse de sa population, mais aussi très fortement par son histoire. Et c'est une histoire qui nous parle infiniment, c'est l'histoire. Nous sommes là devant la basilique, donc c'est une ville où il y a cette basilique et le temple des rois de France. C'est une ville où il y a aussi une longue histoire ouvrière. C'est une ville qui a une sociologie très composite, mixte, parce qu'il y a aussi toutes ces personnes qui sont venues de plusieurs continents. Donc c'est une ville qui parle vraiment de ce qu'est la France, qui indique comment à la fois l'histoire, le patrimoine, la densité architecturale, historique, culturelle, spirituelle, comment cette densité s'articule très facilement avec un très grand dynamisme contemporain. C'est une ville qui aussi, en plus, comme beaucoup d'autres villes d'ailleurs en France, cumule à la fois de grandes difficultés, mais de grosses capacités innovatrices. Donc voilà, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent, qui ont besoin d'être améliorées. Les gens souvent apportent quelques solutions, parfois bricolent leurs solutions, mais la responsabilité de la politique, c'est d'apporter des solutions durables. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de sens, à la fois de prendre en considération les difficultés, de voir aussi l'inventivité qu'il y a dans la ville, l'énergie qu'il y a dans la ville, la vitalité qu'il y a dans cette ville, les efforts des uns et des autres, les efforts y compris des élus locaux, y compris des élus nationaux, et puis d'apporter notre part à l'échelle nationale pour fournir les réponses aux difficultés. Mais il n'y a pas que des difficultés. Et c'est ce que j'ai toujours ressenti dans cette ville chaque fois que j'y suis. Madame Taubira, Anne Hidalgo et Olivier Faure, hier, vous ont demandé de préciser votre pensée parce que votre déclaration était assez floue. Ça veut dire quoi envisager une candidature, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous attendez d'ici mi-janvier? Alors, la beauté de la langue française, c'est quand même la précision des termes. Oui. Donc, envisager a un sens très précis. Mais il n'y a pas inventé. Dans mon message, j'ai parlé d'envisager une candidature à l'élection présidentielle de la République française, pour être plus précis. Et dans le même message, j'indique que je veux donner toutes ces chances à l'Union, toutes les dernières chances de l'Union. Voilà, ça me paraît très clair, en tout cas toutes les personnes qui m'en ont parlé jusqu'à maintenant l'ont compris très clairement. Mais là, ça fait une candidature de plus. Là où, par exemple, la semaine dernière, Anne Hidalgo n'a pas réussi, on attend un film. Comment vous allez réussir l'union? Alors justement, je me donne le temps nécessaire, parce que je crois que cette union, elle est nécessaire, pas pour une candidate ou un candidat, même pas pour la gauche, elle est nécessaire pour le pays, elle est nécessaire pour la situation, pour les difficultés, pour les urgences, elle est nécessaire pour les grands défis que nous avons devant nous. Et notre obligation morale et politique, éthique de la gauche, c'est de nous dépasser. C'est de nous dépasser. Or, effectivement, vous avez raison, c'est pas en 24 heures que moi, je vais faire des miracles et faire aboutir ce qui, depuis 18 mois, piétine. Mais il y a une obligation, et c'est le sens et la finalité de la politique,
de répondre aux problèmes des gens. Et moi, je suis bien déterminée à porter ma part pour avoir les moyens d'agir pour améliorer la vie des gens. Voilà, donc je vais continuer à avancer avec détermination. Je me donne le temps nécessaire de faire en sorte que nous puissions saisir ces dernières chances de l'Union. Et je continuerai à avancer en respectant chacune, chacun, mais résolu prioritairement à agir pour apporter des réponses aux difficultés, aux grands enjeux, qu'il s'agisse de la nécessité de rendre réelle l'égalité, qui est une grande promesse républicaine, qu'il s'agisse de faire en sorte que la situation économique s'améliore, de sorte à ce que les personnes qui ont besoin de participer à l'utilité collective puissent y avoir des réponses. Qu'il s'agisse des grands bouleversements climatiques, qu'il s'agisse de la justice sociale en général, qu'il s'agisse des conditions dans lesquelles les gens vont vivre, qu'il s'agisse de la place de la France dans le monde, il y a des réponses apportées qui sont beaucoup plus pertinentes selon les idéaux de la gauche, c'est-à-dire les idéaux d'émancipation, les idéaux de justice sociale, les idéaux de solidarité, les idéaux d'hospitalité, les idéaux de prospérité. Ce sont ces idéaux-là qui nous fournissent des réponses pour les temps présents et les temps à venir. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Nous verrons en temps utile comment cette union peut se faire. Je suis absolument persuadée qu'elle peut se construire. J'en suis persuadée. Et j'y mettrai moi-même toutes mes forces. Mais nous verrons, ce sont des choses que nous mettrons en place. Nous verrons, il y a la primaire populaire qui semble le dernier espace, qui semble le dernier espace où cette union peut se construire. J'ai déjà dit à plusieurs reprises à voix haute tout le bien que je pense de ce processus démocratique et générationnel. Ses fondateurs ont construit la crédibilité du processus. Ils lui ont donné une autonomie. Il appartient justement à ses fondateurs d'en préciser les règles. Ça semble effectivement le dernier espace où cette union pourra se construire. Nous verrons en temps utile. Ah ben non. Quelle est votre position sur la privatisation du nettoyage à la mairie de Saint-Denis, madame? Oh, c'est bon. Vous avez parlé de la privatisation à René. Il ne connaît pas leur travail. Ah oui, madame quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous êtes favorable sur la vaccination? Alors, le comité national d'éthique s'est prononcé sur la vaccination des enfants de 5 ans. Dès mercredi. Donc nous avons des institutions, nous sommes dans une démocratie, nous sommes en République, ce qui nous rappelle de grandes valeurs qui nous permettent de construire notre cohésion, mais nous sommes aussi dans une démocratie. Et dans une démocratie, c'est la règle qui compte, c'est-à-dire la loi. Nous avons des institutions, le comité national d'éthique s'est prononcé favorablement pour la vaccination des enfants. Je considère qu'il est l'autorité qui permet d'éclairer le gouvernement pour la décision. Pour le reste, le gouvernement, c'est le choix du gouvernement. Le gouvernement peut choisir de transformer il a choisi de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Il peut choisir de rendre la vaccination obligatoire. C'est à lui qu'il revient de faire ses choix. Il dispose de ce comité scientifique qui l'éclaire et qui lui permet de faire les meilleurs choix, puisqu'évidemment, il apporte des éléments objectifs, scientifiques, matériels, et il prend la décision politique. Il fait ses choix. Nous avons, dans la démocratie, malgré parfois les difficultés de fonctionnement des institutions, nous avons des institutions qui fonctionnent. Le Parlement jouera son rôle. Vous feriez les mêmes choix? Vous feriez les mêmes choix, vous, sur ce pass? Vous auriez fait le même choix? Vous êtes en accord avec ça? Je ne vois pas la question. Pass vaccinal, pass sanitaire. Vous dites que c'est le choix du gouvernement. gouvernement. La question parce qu'il y a le choix du gouvernement qui le fait en tant qu'autorité du gouvernement. Et qu'en pensez-vous? Moi, je pense que, je l'ai dit très clairement, moi je suis en confiance sur la science, je suis en confiance sur la médecine, je suis en confiance et en gratitude sur les personnes qui recherchent, qui proposent des solutions, qui fournissent des solutions, sur les personnes qui soignent. Une immense reconnaissance pour les soignants. Et pour les soignants, il est bon de rappeler qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et que la question des services publics, et notamment des services publics hospitaliers, est une question extrêmement difficile. Et lorsque le gouvernement, dans son rôle, à sa place, sous sa responsabilité, choisit de transformer le pass
sanitaire en passe vaccinal et ne choisit pas la vaccination obligatoire, il doit néanmoins assurer les services publics hospitaliers, les moyens en effectif et en capacité d'accueil et de soins qui conviennent au choix politique qu'il fait. Madame Taubira, merci. Il va falloir jouer le jeu par contre un peu en donnant du champ s'il vous plaît. Mathieu. Bonjour à ta fille. Merci beaucoup. Merci. Allez, on avance. Allez-y par là. Attention, on marche. Descendez. Un peu de chance s'il vous plaît. S'il vous plaît, du champ, descendez. Mais descendez, vous allez pas Je suis bloqué. Attention, ne vous inquiétez pas, on ne vous pousse pas. On vous laisse descendre tranquillement. Attention, on marche. C'est bon. On vous laisse descendre tranquillement. Attention. Présidente, laisse-moi que la France nous a. Laisse-moi que la France nous a. Allez, on fait les photos. On descend des marches, s'il vous plaît. Là, on calme. Moi, je vous aime. Ok, monsieur. Moi, je vous aime. Je l'adore. J'adore Taubira. Attention. Allez, Stylo, David, ouais. Par contre, faut donner le stylo. C'est bon. Anouk. C'est K ou K? Tournez-le. Regarde son micro. Voilà, nous. Merci. allez. Attention. On va aller tranquillement sur l'axe. Voilà. À gauche, par exemple. L'ensemble du peuple, parce qu'il s'agit de notre destin commun et de notre sort commun. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie, que j'ai prise en conscience et en responsabilité. Vous pensez que la mienne... Chez vous, ça c'est l'hospitalité forcée. Hein. Bienvenue. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Attention, s'il vous plaît, c'est petit là, il n'y a pas de place. J'essaie de pas reculer. Ah d'accord. Ne cassez pas. Ouais, il y a plein de gens. Il y a plein de... Je sais pas d'où ils sortent. Pardon, excusez-moi, je m'en ai vu décaler, c'est gentil. À la mesure du possible. Et c'est quoi la matière première? Là, les choses que vous voyez là, c'est du fil, c'est de l'amas, je viens du Pérou, donc je fais l'assemblage. Mais je travaille principalement les matière métals. vient du Pérou? Oui. D'accord. Les petites lamas, oui. Et D'accord. après, de l'autre côté, travaillez le qu'est-ce que c'est les métal, choses ouais, que j'ai je vois. fait? Vous voulez bien avec votre grosse sac là, vous allez tout renverser, vous êtes embêté, hein? Si vous cassez, hein, parce que votre maison devra rembourser. Voilà, c'est là que je fais. Ah oui, oh là là, attention monsieur, attention. Je fais très... S'il vous plaît, on m'a demandé de reculer. très S'il vous plaît. Non mais oui, mais... Si on recule, on fait du bruit. D'ailleurs, on peut partir. Madame Taubira, c'était ça l'objet de cette visite, venir à la rencontre des artisans, des habitants de Saint-Denis. D'abord, je me fais plaisir, hein, parce que j'aime ça. Honnêtement, j'aime ça. Et puis, j'apprends des choses en plus. J'apprends des choses. Mais j'ai une... comment dire? J'ai une curiosité très empathique pour l'artisanat. C'est-à-dire le fait qu'avec ses mains, on transforme la matière, le fait qu'il y ait une technicité qui se transmette de génération en génération et à travers l'espace, parce que ça vient du Pérou. Bon voilà, moi ça me touche profondément, parce que c'est très humain ça, c'est très humain. Nous, vous apprenez quoi aujourd'hui? Madame Taubira, si vous êtes présidente, je ne fais pas pour l'éducation nationale. Attendez une seconde, je voulais présenter madame d'abord. Essentiel l'éducation nationale, essentiel. On a besoin de... Donc c'est priorité, vraiment priorité à l'éducation nationale. En moyens humain et en voilà, y compris dans le contenu, c'est-à-dire que les enseignants ne doivent pas être passifs sur le contenu, il faut qu'on les implique. On est plus qu'actifs, madame, mais on est tout seul. Je sais bien, oui. Non, quand je dis pas passif, je ne dis pas que les enseignants sont passifs, je dis simplement que, y compris sur le contenu, l'expérience accumulée par les enseignants doit éclairer la façon. Mais on a besoin de partenariat, madame, aussi. Sans doute, mais enfin...
Je pense qu'il y a dans le corps enseignant et dans la façon dont les enseignants sont organisés, à travers leur syndicat notamment, il y a des réflexions, il y a des propositions, il y a toute une série de choses qui, à partir du moment où on les respecte assez pour penser qu'ils peuvent contribuer sérieusement à penser et à mettre en place une éducation la plus performante possible, je suis sûre que la matière est là. Je vous ai pas dit au revoir, je vous dis au revoir, pardon, merci et désolé pour l'invasion. Attention à la marche, madame Taubira. Vous êtes, je ne sais pas quoi faire de tes vieilles cartouches. Tu ne sais pas quoi faire. Oui, je ne sais pas quoi faire. D'accord. D'accord. Je vous en prie, là, je suis enseignante dans 93 à Épinay, lycée Fédère. Un des grands lycées de Seine-Saint-Denis. Voilà. Oui. Alors, on a On passe bien. je suis ravie de vous voir. Attention. Pour les femmes, c'est très important que vous soyez là. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Il n'y a pas de classe aujourd'hui? Non, c'est le premier jour des vacances. Voilà. C'est le premier jour des vacances. Voilà. La vie est belle. Mais les copines et les copains vont manquer quand même, hein? Parce que c'est ça la beauté de l'école aussi, hein? La maîtresse, les copines, les copains. Enfin, vous les récupérez, vous? Oui, voilà. La Tête ailleurs, c'est une maison d'édition de Saint-Denis. Voilà, on est une maison d'édition éco-responsable basée à Saint-Denis. Et donc on travaille avec des artistes et des auteurs du territoire, du 93, sur des thématiques en lien avec l'écologie et la ville. Voilà, donc on fait des albums jeunesse, mais aussi on a un premier roman écrit par une personne d'origine haïtienne. Voilà, on fait des livres. Ça commence bien en général. C'est une balade de Saint-Denis à New York. C'est ça, exactement. Voilà, et on travaille aussi. Et donc ça veut dire que votre matière, c'est... Alors c'est le territoire, donc on est sur des thématiques en lien par exemple avec l'habitat, l'urbanisme, la pollution. D'accord. Voilà. Et on fait aussi des projets participatifs avec les écoles, les accueils de loisirs. Donc où en fait on met vraiment l'enfant en place d'acteur du livre. C'est eux qui vont dessiner, écrire. Y compris pour aborder des sujets difficiles. Entre autres les JO. Vous n'avez pas à Playel. boutique là? Je fais pas une boutique en propre. Le quartier Playel en lien avec les Jeux Olympiques et le Grand Paris. Voilà. Donc là c'est vraiment les habitants, les enfants qui s'expriment et qui dessinent, qui parlent de leur ville et du futur du territoire. Cette manière de donner la parole aux enfants, c'est quand même vraiment quelque chose d'extrêmement important, surtout comme tu dis, dans une ville où 50% de la population a moins de 30 ans. Vous êtes là depuis... Alors moi, dans la ville. Ça fait 12 ans que j'habite à Saint-Denis et je suis aussi référente de l'Assemblée des enfants dans le cadre de la candidature de Saint-Denis Capitale Urbaine de la Culture. Donc pour vraiment impliquer toute la jeunesse du territoire dans cette candidature et voilà, montrer que c'est eux la culture d'aujourd'hui et de demain. Tu as peut-être un certain nombre de livres dans mon bureau parce que j'en ai quelques-uns qui y je sont. sais pas, j'ai l'impression de bien vous connaître, donc j'essaie de faire remonter. Alors en fait, vous aviez vu au Grand Luxe à Paris. Ah voilà, d'accord, voilà, d'accord. Ma collègue vous avait dit. J'étais sûre, bon voilà. Ouais. Donc je me demandais si j'avais visité votre librairie ou si... Mais j'étais absolument sûre de... Là, ça y est, c'est resitué. Sinon je vous aurais regardé de façon hagarde comme ça pendant un quart d'heure encore. Parce que j'étais vraiment... Allez, on repasse. Alors, regarde, un livre, ça commence bien en général. Vous pouvez le prendre si Ah, ce cadeau, oh, merci beaucoup madame, merci infiniment, merci pour ce geste, tu aimes beaucoup. Alors c'est pas moi qui suis l'auteur de celui-ci. Merci infiniment pour ce cadeau. En plus tu vois, d'une certaine façon, toi et d'autres enfants, vous allez me tenir compagnie. Lorsque je vais feuilleter le cadeau, je vais me rappeler. Lorsque je vais feuilleter le livre. Vous achetez le livre. Le livre, ça commence Madame bien en Taubira, général. c'est la gauche, ça? Mais pourquoi c'est... Regardez. Le marchand de sommeil. C'est la gauche. Non mais ça c'est un livre sur la problématique des marchands de sommeil. Voilà, soit c'est marchand de sommeil tel qu'on en connaît, c'est-à-dire que c'est un délit et parfois un crime même. Soit c'est ça. Trop souvent à Saint-Denis. Soit... ah oui. Ouais, mais c'est un vrai problème. Mais la gauche qui dort. D'accord. Allez, on avance. Madame Taubira. Allez, Madame Taubira. Allez, s'il vous plaît. C'est très sophistiqué. Vous voulez aller jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, Madame Taubira? C'est ça la question que Madame vous Taubira. posez. On se remet en Madame Taubira.
Tu l'as réglé. Madame... Ah bah donc, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Madame Taubira, vous avez conscience de toute la foule. Ah bah oui, mais attends, C'était pour célébrer pendant moins de temps. Attention la marche. Une photo, là, voilà. Et comment je m'arrête pas là? Non, on avance un peu quand même parce qu'on est un peu... On est en retard. De temps en temps, je veux bien commander. Je pense que personne ne voulait. Hello. Ben on m'interpelle. Il est indifférent. Madame Taubira, vous êtes en retard, c'est un peu Attention, une... attention là-bas. Attention une là-bas. Attention derrière vous, allez, on avance, attention derrière vous. À chaque fois, il y a un enfant qui pose des questions. Bah oui, mais ça va pas lever. Allez, photo, vous allez Vous voyez, on est J'ai bien pas de bol, hein. organisés, hein. On est les plus forts, madame. Faut que j'ai un phare de recul pour pouvoir voir. Allez, on va tourner et le bras est Laisse pas René à gauche. Ouais, Merci. merci Christian. Christian, petite photo. Et maintenant, on va tourner. Attention. Bonjour, madame. Mais après, on s'en sort avec les bons. Des bons mollets. On a une belle liste comme ça. Vous êtes différents. Merci. De Bretagne. Allez, merci. Bonne journée. Donc elles vont patiner, c'est ça? Attention le sapin. C'est pas grave. Amusez-vous bien, les filles. Attention la barrière. Voilà, il cache tout, ça se fait pas mal. Attention la marche. Attention la marche. J'ai dit attention, vous. Vous pouvez lâcher. Allez, lâchez. On recule. Attention, on tourne un peu. Attention. Regardez là. Alors, allez-y, prenez un peu de champ là, ça tombe bien. Maman. Attention, bébé. Alors, Mesdames, on est ravis de que j'ai pu marier à la mairie de Saint-Denis et qui voulait vous dire un petit mot. Voilà, on est vraiment ravis de vous rencontrer. On voulait vous dire... Ah mais moi je ne peux pas forcément parler. ça va être difficile là. Et on a pu vivre notre parentalité au mieux grâce à vous, donc on est vraiment ravis de vous rencontrer. Vous m'avez de bonheur. Vous rayonnez de bonheur tous les deux. Vraiment. Tous les trois même. Oui, parce que... oui. Voilà, c'est Adèle. Adèle. Elle a quel âge? Elle a 9 mois. Jolie joue. Ouais, elle est bien nourrie. Oh, ouais. Mesdames se sont mariées il y a 9 mois. Ça. On s'est mariés 3 jours avant sa naissance. C'était une extrémiste. Voilà, et je suis sage-femme et elle est professeure. Et du coup, on compte beaucoup sur vous, si jamais vous êtes présidente, pour améliorer les conditions à la fois de santé, d'éducation. Vraiment, ce serait excellent que vous puissiez être présidente. Au moins candidate. Nous, on est déjà sur quelque chose alors. De plus loin encore. Pour le charme, c'est pas plus lourd. Mais non. Merci. Merci en tout cas. Merci à vous encore. Attention à la poussette. Attention à la poussette, attention. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une photo peut-être? Volontiers. Allez, j'aimerais beaucoup. C'est rare quand on voir l'application d'une loi aussi concrète dans la vie des gens. Oriane, tu l'as C'est fait? un privilège. C'est un privilège. Et moi, je reçois tellement de bonheur. Vous l'enverrez, là. C'est vraiment la beauté suprême de la politique, ça. Lorsque je sais ce que je dis lorsque je dis que la politique, c'est vraiment se donner les moyens d'améliorer la vie des gens, donc de leur reconnaître leurs droits, de consolider leur liberté, de s'assurer des mêmes droits, de permettre à chacun de s'épanouir.
Je regardais pas. On fait la photo. On la fait proprement, s'il vous plaît. Et puis vous, cessez de me harceler. Au moins pour la photo. Par contre, Et Madeleine, elle regarde. Oh là là, non, c'est vrai. moyen, mais bon, c'est pas grave. Allez, on avance. Attention à vous, s'il vous plaît. Pas le choix. Attention derrière ça, Najim. Attention. À bientôt. Si la honneur à vous, ça, je veux bien que ça circule. Hein. Exactement. Merci de se remettre dans l'axe. Allez, on peut pas dire qu'on a été fiers. Attention à vous, monsieur là. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Bravo, ma présidente. Vous allez l'être. Vous allez les battre. On recule, Vous allez les battre. s'il vous plaît. Je vous demande un peu de chance, s'il vous plaît. C'est la première fois que tu fais voter par Henri et pas par Becky. Est-ce que je pourrais faire une photo avec vous? Oui, allez, merci. On l'a fait vite, il l'a fait. Merci, madame Taubira. Vous allez les battre. Merci. Allez, on avance. Allez, s'il vous plaît. Vous vous attendiez à quel engouement, madame Taubira, autour de votre On présence? recule, s'il vous plaît, on avance. Je crois que les gens me rendent la confiance que je leur fais. Reculez, reculez, reculez. L'attachement que j'ai pour eux. La sincérité de mes engagements, parce que bon voilà, les engagements, on ne triche pas, il n'y a pas de raison de tricher. Et vous avez conscience de l'intérêt que vous suscitez à gauche, l'espoir, dirais-je, que vous suscitez à gauche? La politique doit susciter de l'espoir, c'est sa première mission. C'est cet espoir-là qui permet que les énergies se mettent en branle. Parce qu'il y a tout dans la société, il y a tout dans ce pays. Il y a les compétences, il y a les expertises, il y a les expériences, il y a les talents, il y a le génie, il y a l'envie de faire. Il y a tout dans ce pays. La question c'est comment on déclenche tout ça, comment on le met ensemble. L'arrivée de l'extrême droite au pouvoir n'est pas inéluctable. Allez, on y va, s'il vous plaît, on a énormément de On retard. se battra pour empêcher ça, monsieur, je vous le garantis. On se battra. Attention. S'il vous plaît, Un peu de chance, s'il vous plaît. On recule un peu, on se discipline. Vous avez tous eu plein de sons en plus. Bah non, c'est mon premier. Bah vous l'avez. Allez. Allez. Ça sera le début, je suis sûr. Mais je sais bien. Mais bon, non, mais ça se passe mal, hein, globalement. Allez, on avance, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Du coup, si on avance tous Là, ça va bien. Là, ça... Attention à vous derrière. Ça n'est que le début, première journée, madame. Allez. C'est prometteur. Bien quand vous serez 20%. Allez. Ça sera le début. Allez. Par contre, on va essayer d'avancer un petit peu plus vite, s'il vous plaît. Oh là là, bonjour mesdames. Vous demandez qu'est-ce que c'est que cette pagaille? Attention, je peux vous donner cette lettre, j'espère que je vais la lire. Il ne faut pas faire tomber les tables. Sincèrement. Pardon. Merci, merci. Parce que vous êtes, vraiment. C'est sincère. Merci, je ressens bien la confiance. Merci beaucoup. Allez. Madame, bonne journée. Je suis désolée Allez, pour on y la va. pagaille. Attention derrière vous. Allez, attention à vous. Pas de non. Eh bien, ils sont aussi patients que vous, hein? Sinon, on n'avance pas. Allez, on avance. Attention aux objets fragiles du monsieur. Oui. Ah oui, c'est divers. Bonjour, monsieur. Je suis désolée, monsieur. Déjà, je m'assure que personne ne casse rien. Non, attention, monsieur, avec moi. C'est comme si on vous désolait. C'est pas bonheur. Oui, c'est ce que j'ai toujours entendu. C'est comme ça qu'on déculpabilise les enfants. C'est ça, exactement. Allez, inévitablement maladroit. Merci. Allez. Merci à vous. Merci, monsieur. Bonne journée. Attention, poubelle, attention. Attention derrière vous, attention. L'Elodie, pas Elodie. C'est pas bon. Pardon. Je voulais juste vous dire qu'on croit énormément en vous et qu'on espère beaucoup et qu'on sera là. Quoi qu'il arrive. Merci, madame. Tu verras, Christiane, c'est Christiane. Elle vous attend depuis 2 heures. Elle en peut plus. Oh, pauvre d'elle. C'est Christiane. Parce qu'elle crie depuis 2 heures. Christiane, elle sait pas trop. Hein, mais... Merci infiniment. Merci. Attention derrière. C'est trop joli, ça. Hein? Attention, on avance. C'est
mon chef-d'œuvre. Je sais, mais tu redonnes. Allez, on avance, s'il vous plaît. On avance. Je finis pas la conférence de presse. Non. Allez. Vous n'allez pas pouvoir nous faire le coup à chaque fois, par contre. Un peu quand même. On avance à chaque fois dans le projet. Madame Taubira, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, on avance. Mais vous êtes opiniâtre quand même. Par contre, là, on n'avance plus du tout. On n'avance plus du tout et on avance. Reculez pour les Allez, on avance. Non, on avance. Reculez. S'il vous plaît. Bien, ce sont des personnes de grande qualité, ce sont des personnes qui ont beaucoup de talent et ce sont des personnes qui ont parfaitement la légitimité de leurs ambitions. La question, ce sont les enjeux. La question, c'est l'attente des électrices et des électeurs de gauche, c'est l'attente des personnes qui sont en difficulté, c'est l'attente des personnes qui n'ont aucune difficulté, mais qui ne veulent pas d'une société comme ça, fracturée, qui se replie sur elle-même, qui ne croit plus en elle-même. Voilà, c'est l'attente de gens qui n'ont pas de problème, mais qui n'acceptent pas de vivre dans un pays où il y a du chômage, un chômage important, où il y a, même si les choses s'améliorent, on peut dire que ça s'améliore, mais pour celles et ceux pour qui ça ne s'est pas amélioré, ça continue à être difficile. Donc moi je crois en ça, je crois profondément que ces éléments-là vont jouer. Est-ce que ça peut être une question de personnalité? Allez, on recule. On avance, on est en retard. Allez. L'accueil des personnes sur ce marché, ce qui peut faire, c'est ça qui peut faire la différence. Le fait d'être une icône pour partie de la gauche, est-ce que ça peut être ça? Je ne sais pas ce qui fera la différence parce que pour moi c'est pas une analyse d'équation, c'est une dynamique qu'il faut créer, il faut qu'on arrive à fédérer les sensibilités, les diversités, les identités politiques. Voilà, ce sont des personnes qui ont la légitimité de leurs ambitions, ce sont des personnes qui sont beaucoup exprimées et qui donc ont déjà mis de très belles idées, voilà, tout ce qu'on entend, il y a des choses extrêmement utiles à faire. Alors tout ça, c'est important, donc on va y arriver. Pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à maintenant? En tout cas, on fera tout pour y arriver. Merci. Ils sont là, mais ils sont même pas au café, ils sont dehors. Attention. Bon, résultat, moi, j'ai pas vu le tiers du marché comme ça. Le tiers, oui. Un tiers. Allez, ouvrez s'il vous plaît, ouvrez un peu. C'était chouette. C'est les comités qui sont là. Un peu, s'il vous plaît. Merci d'être là. Oui, vous êtes têtus, là. Jusqu'au bout. C'est moi que vous tenez. Bravo. Bonjour. Merci madame. Attention, ça va. Reculez un peu, s'il vous plaît. Bloque là-bas. On lâchera rien. Avec les gens, qu'on les connaisse de mieux en mieux, qu'on sache de plus en plus précisément ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent, ce qu'on fera ensemble. Merci à cette belle mobilisation, cette obstination. Je vais gagner un peu de temps là. Merci d'avoir cru en vous d'abord, d'avoir cru, d'avoir voulu et d'avoir tenu. C'était la confiance que vous avez en vous et c'est la confiance que nous partageons en nous, ensemble et en ce pays. Notre confiance. On ne s'habitue pas à ce monde-là, donc on va le transformer. Absolument. Et on a confiance en vous. On est avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci madame. Voilà. Merci. Jusqu'à l'Élysée. Allez, ouvrez s'il vous plaît. Ouvrez. Attention, on remarque derrière la patinoire. On va à gauche, À gauche. Ouais, derrière. On va à gauche. Attention.
J'essaie de voir parce que... Oui, c'est vrai que vous avez... oui. Où ça? Il faut... Parfait. Bonjour, bonjour, Voilà. bonjour. Voilà, je vous présente l'équipe, une partie de l'équipe des fermiers. Enchantée l'équipe. Avec Jerry qui vient de Pierrefitte. Voilà. Et Blanco. Voilà. Lui qui est responsable de site sur Pierrefitte. Voilà, Ibrahim qui est un collaborateur. Jerry qui est le service civique, mais qui est un... Bah, tu peux le dire. J'étais un tige et comme j'ai bien aimé après les tiges, je suis passé en service civique. Waouh, c'est beau ça. C'était super. C'est quand même la démonstration. Ouais. Et il y a aussi... C'est long là. Donc on est très content de vous accueillir. Notre président va être aussi très content de vous avoir. Non, il n'est pas là malheureusement, mais parce qu'on a été prévenu un peu court, mais en tout cas, ça fait partie des dispositifs qu'on trouve très intéressants pour lutter contre la révolte. Ah. Monsieur Annetin, s'il vous plaît. Juste un tout petit peu, merci beaucoup. C'est pas grave. Non, mais, tu sais que la photo qui est excellente, c'est que toutes les caméras. Allez, faites une photo. Ma fille, Président Rosenberg. Oui. Ma fille est en pleurs hier au téléphone quand vous avez annoncé votre candidature. Je vous adore et moi je suis un ancien de Nord et c'est juste de prendre une photo tous ensemble. Allez, on la laisse partir. À l'avant, oui d'avant. On avait occupé le ministère de la crise du logement. Je vous en fais une, vous l'envoyez. Merci. Viens, on va prendre une photo. Allez, vous l'envoyez. Merci bien. Merci à vous. Vraiment, voilà. Tout de suite. Il est bien, je vous dire, il est bien. Je la mets dans le groupe. Non, mais c'est les animaux qui sont en élevage d'habitude. C'est cette taille-là, ceux qui font du lait. Ils ne sont pas farouches du tout, hein, en tout cas. Non, ils sont habitués. On accueille plus de 20 000 enfants sur Montmagny et Pierrefitte. Et ici, là, ça a été un défilé de gamins du territoire. D'accord, donc ils ont l'habitude. Bah regardez là, ceux qui sont là. D'accord. Je vais prendre contact. On arrive le 6 là-bas avec ma femme et mon... Le 6 janvier. On va à Marie-Pachoula, on fait... Ah ouais, vous allez à l'ouest. Merci à vous. Ah oui, d'accord. Contre la montagne d'or. Exactement. Avec le prix Mitterrand. Attention, le prix Daniel Daniel Mitterrand. Non. On en parlera une fois sur place. On a mis des barrières devant. Ouais, c'est mieux. C'est plus... Ouais. C'est pour ça qu'on a commencé par le... Allez, les 10 premières minutes étaient les plus dures, mais après... Madame Taubira, tout ce monde-là, tous ces journalistes, ça vous donne matière à réflexion pour la suite? Est-ce que c'est une bonne entrée en campagne? Merci beaucoup, madame. Quelle, oui, même si là c'est moi. Quelle université? Je suis à l'IEP de Saint-Germain-en-Laye. Et j'ai grandi ici, j'ai grandi à Très bien. Merci beaucoup, madame. Continuez. Merci. Allez. Reculez. Attention, il y a le poteau. Attention. Allez, on va devant la mairie. Je suis ravie de l'accueil, mais pardon, ça va sembler manquer d'humilité, mais je suis souvent très chaleureusement accueillie. Je suis venue plusieurs fois dans cette ville, mais je suis allée dans de nombreuses villes. Et voilà, je suis accueillie souvent chaleureusement. Mais c'est vrai que il y a une part de vous, hein, parce que vous faites beaucoup de mouvements et beaucoup de bruit. Pourquoi la Seine-Saint-Denis, madame? Ah non, monsieur, je vais expliquer. Je ne peux pas expliquer. Qu'est-ce que vous dites aux candidats qui ne donnent pas d'une couleur au candidat du groupe, bien sûr, qui refusait la couleur, comme d'électricité, en fait, Madame, si je dis que je vais donner toutes ces chances à la dernière chance de l'Union, il faut un minimum à la fois de discipline, de rigueur et d'effort, y compris de ma part. Donc voilà, je suis respectueuse vis-à-vis des autres candidates et candidats. J'espère que nous pourrons nous entendre sur des choses qui sont essentielles pour les gens, sur ces choses qui donnent du sens à la politique, sur ces choses qui nous conduisent à vouloir le pouvoir de façon à agir. Donc voilà, je
ferai ma part. Au mieux. Qu'est-ce qui va vous départager? C'est la prière populaire ou les sondages? Nous parlons déjà. Allez, s'il vous plaît, on va peut-être... C'est normal que si vous avez d'autres thèmes. le rassemblement soit difficile. Mais qu'est-ce qui va vous départager, Madame Taubira? Ce sera les sondages ou ce Vous sera la verrez bien. primaire? Ah, certainement pas. On va pas se voir. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Sinon, on Vous arrête. serez l'opinion à un moment donné. Est-ce que vous souhaitez participer au débat proposé par Est-ce qu'il y a d'autres sujets ou sinon on passe à autre chose? On arrête. Quelles sont vos priorités dans cette campagne? Ouais, pardon? Vos priorités dans cette campagne? Je vais expliquer tout cela. Quand? Très vite, quelle impatience. Votre impatience me flatte. Alors, Madame Taubira, est-ce que vous souhaitez participer au débat proposé par Madame Hidalgo? On a déjà répondu à cette question. Alors non, pas celle-ci, si je peux me permettre. Si, on a eu la réponse. en tout cas, moi je me souviens y avoir répondu plusieurs fois. Redites-nous. Redites-nous. Bah si. On est bon. C'est une question gênante. On l'a fait devant. C'est une question gênante. Renouveler. Merci pour votre présence. Votre compagnie un peu bruyante et dérangeante, mais très chaleureuse. Chaleureuse humainement, hein, j'entends. Hein, parce que Madame Hidalgo, on m'a toujours... vous avez été On n'a toujours pas compris, aussi Madame Taubira. harcelant qu'on pouvait le prévoir. On n'a toujours pas compris s'il fallait qu'on attende d'ici mi-janvier. C'est miracle. Oui, j'ai pas entendu que... Moi, j'ai compris. Alors, je pense que ça leur a fait du bien de voir vos invasions dans leur stand. Merci vraiment. merci. Merci.